Je m'appelle Sarah. Et avant de vous raconter comment Jésus m'a relevée, je dois d'abord vous dire pourquoi je suis tombée si bas. J'étais mariée depuis 8 ans. Au début, c'était beau, si beau. On riait, on rêvait ensemble, on parlait d'enfants, de voyages, d'une maison où on vieillirait côte à côte. Je croyais vraiment avoir trouvé mon pour toujours, mais avec le temps, il a changé. Ou peut-être que c'est nous deux qui avons changé sans nous en rendre compte. Petit à petit, il est devenu froid, distant, comme un étranger qui vivait sous mon toit. Il rentrait tard, ne parlait plus, ne me regardait même plus. Je me suis mise à faire des efforts, à lui cuisiner ce qu'il aimait, à lui parler doucement, à essayer de recréer la flamme. Mais à chaque fois, j'avais l'impression de parler à un mur. Un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il m'a juste répondu « Je ne sais pas ». Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé, mais j'ai continué à espérer, à prier, à croire qu'un miracle était possible. Je vois maintenant que j'essayais de sauver quelque chose qu'il avait déjà laissé mourir, puis j'ai découvert la vérité. Pas une trahison spectaculaire, juste un cœur qui avait glissé ailleurs, vers d'autres attentions, d'autres conversations, d'autres présences. Une affection qu'il ne me donnait plus, mais qu'il offrait à quelqu'un d'autre. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas nié. Il m'a juste dit d'une voix calme « Je ne suis plus heureux ». Alors j'ai signé les papiers. Je n'avais plus la force de me battre seule pour deux. Quand je suis partie de notre maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu. Le vide total. Un vide qui avale la respiration, la joie, les couleurs, même l'envie d'exister. Je marchais comme un fantôme dans ma propre vie. Pendant des semaines, j'ai essayé de tenir. Mais toutes les nuits, je pleurais en silence. Je me répétais que je n'étais pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez quelque chose. Je pensais que j'avais été remplacée parce que je n'en valais pas la peine. J'ai sombré tellement bas que je ne priais même plus. Je disais juste « Seigneur, si tu es là, pourquoi je souffre autant ?» Un soir, incapable de rester chez moi, je suis sortie marcher pour respirer un peu. Je me suis assise sur un vieux banc, les yeux rougis, le cœur en miettes. C'est là que tout a changé. Alors que je regardais le sol, j'ai entendu une voix douce, tellement douce, qu'elle a calmé mon cœur instantanément. « Est-ce que je peux m'asseoir ?» J'ai levé les yeux. Et c'était lui. Je ne saurais pas décrire son visage, mais je savais que c'était Jésus. Son regard traversait ma douleur comme si elle était transparente. Il s'est assis près de moi, très calmement. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. « Pourquoi tu m'as laissé souffrir comme ça ?» C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Puis il a ajouté « Je ne t'ai pas laissé tomber. Je t'ai laissé partir de ce qui ne te respectait plus. Je prépare quelque chose de nouveau. Tu vas sourire à nouveau. Tu vas aimer à nouveau. Tu vas vivre à nouveau. Et cette fois, tu ne seras plus brisé. Tu seras restauré. » Quand j'ai rouvert les yeux, il avait disparu. Mais la douleur, elle, n'avait plus le même poids. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit « Peut-être que je vais m'en sortir. » Il m'a répondu avec cette voix qui soigne rien qu'en l'entendant. « Ma fille, tu n'as pas été abandonnée. J'étais avec toi quand tu as découvert la vérité. J'étais avec toi quand tu as signé les papiers. J'étais avec toi quand ton cœur s'est brisé. Tu as cru perdre quelqu'un, mais c'est ton âme que je suis venue sauver. » Je tremblais. J'avais l'impression que mon cœur se recollait morceau par morceau. Aujourd'hui, si je te raconte mon histoire,
c'est pour te dire, toi aussi, Jésus peut te retrouver sur ton banc, même si tu crois qu'il est trop tard, même si tu crois que tout est fini, même si tu crois que ton histoire s'est arrêtée. Jésus sait recoller les cœurs brisés. Jésus sait redonner souffle aux âmes fatiguées. Jésus sait écrire de nouveaux chapitres là où toi, tu ne vois plus que des ruines. Moi, j'ai retrouvé l'espoir. Et toi, tu le retrouveras aussi.